Bonjour à tous. Je m'appelle Léa et je travaille chez MyCertif. Donc, je suis responsable de la partie marketing et puis de la communauté OC Connect, dont on aura sûrement l'occasion de parler au cours de ce webinaire. Je suis aujourd'hui accompagnée d'une autre Léa, qui est ingénieure pédagogique chez Thalys, et je vais vous laisser vous présenter. Alors bonjour à tous, donc Léa, je travaille, chez Thalys Compétences et Certifications, qui est un certificateur, donc on détient, à ce jour, 6 titres, RNCP de niveau 6 et de niveau 7, qu'on loue à différents, centres, préparateurs à différentes écoles qui sont à peu près, qui représentent à peu près une centaine, d'OF, répartis, en France, outre-mer, voilà, dans de belles destinations. On est, sur des titres, plutôt dans les domaines RH, marketing, commercial et communication et on utilise, MyCertif depuis la rentrée de septembre. Super, merci beaucoup. On est aussi accompagné de d'autres personnes de chez Thalys qui pourront éventuellement répondre à vos questions si vous en avez dans le chat, et puis de Clément qui est directeur associé de MyCertif et qui également prendra vos questions pour nous les poser au fur et à mesure de la présentation si besoin. On va parler aujourd'hui de comment faire vivre ces certifications professionnelles, donc ces certifications RNCP et RSCH avec MyCertif. Et c'est pour ça qu'on a convié Léa avec nous pour nous parler de son retour d'expérience avec MyCertif, qu'elle puisse un petit peu vous partager concrètement comment ça fonctionne dans un groupe d'école. Avant d'aller vraiment dans le détail de MyCertif et des différents éléments, on a voulu reposer un petit peu les bases du rôle du certificateur parce qu'effectivement, être un certificateur, c'est un métier à part entière qui demande de gérer pas mal de choses. On les a regroupés ici en 4 grands items. Donc le premier, ça va être la validation des compétences et l'apport de garanties. Donc ça, on peut dire que c'est le cœur du métier de certificateur, de pouvoir valider les compétences de ces certifications. Le deuxième point, c'est de gérer et contrôler les différentes parties prenantes de ces certifications. Donc, on va le voir tout au long de la présentation. On a pas mal de parties prenantes à gérer, à orchestrer. Il faut pour chacune d'elles leur donner les clés pour respecter vos référentiels de certification et structurer la façon dont ils travaillent, faire du contrôle. Et c'est ce qu'on va voir avec MyCertif. Le troisième item, c'est de rendre des comptes et de respecter les obligations réglementaires. On va avoir deux instances qui régulent la certification professionnelle. Oui, on a France Compétences et la Caisse des dépôts et consignations. Quand on parle d'obligations réglementaires, on parle souvent de l'accrochage certificateur et du suivi de l'insertion professionnelle. Pareil, on reviendra dans le détail pour pouvoir vous expliquer plus précisément en quoi ça consiste. Et quatrième point, c'est étudier et analyser le marché du travail et l'insertion professionnelle des titulaires. Alors vraiment, ça, c'est dans une démarche d'amélioration continue puisque votre certification doit répondre à des besoins en compétences sur le marché du travail. C'est important de pouvoir orchestrer tout ça. Quand on enregistre une certification, il faut bien penser et anticiper tous les points qu'on a à cadrer parce que par la suite, c'est ce qu'on va, devoir suivre et respecter tout au long de sa durée d'enregistrement. Donc autant se simplifier, la vie dès le début, si on peut dire ça comme ça, anticiper tout ce qu'on va devoir faire, comment on va le faire et c'est justement ce qu'on vous propose, avec ce webinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas MyCertif, je vais vous le resituer très rapidement. MyCertif, c'est un logiciel qui est dédié à la gestion administrative et réglementaire des certifications professionnelles. Tout son objectif, ça va être, de vous permettre d'abandonner vos fichiers Excel qui peuvent, devenir très complexes à utiliser quand on a pas mal de données à gérer, de passer en pilotage automatique, et de respecter la réglementation en vigueur. Ça, c'est vraiment les grands axes, sur lesquels MyCertif va, vous accompagner. Je précise aussi que MyCertif est un logiciel du groupe Digiformat, donc avec un écosystème, emploi-formation assez intéressant, et pas mal d'outils, que ça soit, payant ou gratuit, que je vous invite à regarder. Donc MyCertif va vous accompagner sur tous les éléments que vous voyez à l'écran. On va avoir la partie gestion des utilisateurs, respect de vos référentiels de certification, gestion des candidatures, suivi des parcours, organisation des jurys et puis des briques un peu plus réglementaires avec les parchemins, l'accrochage et le suivi de l'insertion professionnelle. Il va vraiment vous permettre de faire vivre votre certification étape par étape, de piloter les différents acteurs de vos parcours, et puis de respecter, tout ce que vous avez enregistré auprès de France Compétences et les réglementations, bien évidemment.
Donc, ça va vous aider à l'instant T, à faire vivre votre certification, mais aussi sur le long terme parce qu'on va collecter toutes les informations qui sont, indispensables en vue, du renouvellement de votre certification et voilà, donc, on va avoir l'occasion de balayer tout ça ensemble, pendant, une bonne grosse demi-heure de webinaire. Donc je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, de comment faire vivre sa certification professionnelle et le premier élément à bien prendre en compte, c'est la partie des référentiels. Lorsque vous allez enregistrer une certification à France Compétences, vous allez devoir créer des référentiels de compétences, d'activités et d'évaluation. Et c'est sur base de ces référentiels que votre certification va se mettre en place, puisque clairement, ils vont identifier les compétences qui doivent être acquises, comment on les évalue, et de manière générale, quelles sont les différentes étapes de parcours, bah, les grandes étapes clés pour suivre un parcours de certification. En parallèle de tout ça, on va devoir aussi identifier, les correspondances entre vos blocs de compétences et les compétences délivrées par les autres certifications. Et l'intérêt de tout ça, c'est de permettre aux candidats d'acquérir la certification, de manière modulaire, progressive s'ils le souhaitent. Dans MyCertif, comment ça se passe et comment on vous aide à faire vivre vos référentiels? Alors, tout simplement, on va venir les injecter dans l'outil. On va venir configurer vos parcours de certification étape par étape sur base de ces référentiels. On va indiquer quels sont les éléments qu'il faut venir collecter. On va également indiquer toutes les étapes de parcours et l'objectif, c'est de vous assurer que toutes les parties prenantes de votre organisation, qu'elles soient, internes ou externes, vont respecter, vos référentiels de certification et faire les choses correctement comme vous les avez enregistrées auprès de France Compétences. Cette partie d'injection des référentiels, elle se passe avec l'équipe de CSM de MyCertif et justement, Léa, est-ce que, bah, vous pouvez nous dire comment ça s'est passé, chez Thalys, l'intégration des référentiels? Vous avez plusieurs certifications, donc voilà, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez pu toutes les intégrer correctement avec les bonnes étapes de parcours et tout ça? Alors on avait fait un test avec, un de nos titres, avec, une plateforme bac à sable, hein, de notre MyCertif avec les équipes, de MyCertif. Donc ça partait à la base, d'un fichier Excel pour présenter, pour découper, toutes les activités, les compétences par bloc de compétences, justement. Qui a pu être injecté au tout début, hein, c'était comme ça. Là, dernièrement, on a, renouvelé, 2 titres qui ont été injectés depuis à partir, en fait, de la fiche RNCP directement. Donc, finalement, ça nous coûte aucun travail puisqu'on l'a déjà fait pour France Compétences et c'est injecté directement sur la plateforme. C'est découpé par bloc, par activité et compétences et vraiment dans une approche, d'acquisition de compétences, ce qui est, la norme, actuellement. Super, merci. Et du coup, toutes vos certifications sont gérées au sein d'une seule et même plateforme MyCertif? Tout à fait, on a, tous nos titres qui sont sur MyCertif, qui sont, voilà, distribués, selon, les partenaires, qui utilisent nos titres et donc ça facilite, grandement la vie, notamment quand on a des renouvellements de titres, quand on bascule, en fait, sur, de nouvelles compétences. Généralement, c'est un petit peu le flou pour ceux qui sont sur l'ancien titre et le nouveau. Donc là, vraiment, ça clarifie tout et c'est d'ailleurs, ce qu'apprécient, l'ensemble de nos partenaires et nous aussi pour l'occasion. Super, bah, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe au deuxième élément à gérer pour, ces certifications et c'est sûrement, l'un des plus importants puisque c'est les candidatures. Lorsque vous inscrivez des candidats à votre certification, vous allez devoir, collecter, un certain nombre d'informations, des informations assez précises qui vont vous permettre, essentiellement 2 choses. La première, c'est de transmettre, le bon parchemin à la bonne personne, donc il faut vraiment identifier, qui est le candidat et de réaliser votre accrochage certificateur. Là, je vais faire une petite parenthèse pour, rappeler à ceux qui ne sont pas forcément au fait sur l'accrochage certificateur ce que c'est. En tant que certificateur, vous allez devoir déclarer, à la Caisse des dépôts et consignations qui a obtenu votre certification. Pour déclarer tout ça, ça se fait au travers d'un fichier XML. C'est quelque chose d'assez informatique et compliqué à mettre en place, qu'on va vous accompagner à faire dans MyCertif. Mais voilà et l'objectif, c'est de pouvoir,
reconstituer le numéro de sécurité sociale, d'un titulaire, mais sans avoir son numéro de sécurité sociale. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'informations assez spécifiques et la finalité de cet accrochage, ça va être de venir compléter les passeports de compétences de chacun des titulaires. C'est un document qui est officiel, qui va attester toutes les formations et les certifications, qui sont suivies, par chacun d'entre nous. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, vous avez déjà un passeport de compétences, vous tous, autour, de ce webinaire auquel vous pouvez accéder. C'est pour l'instant en bêta test, mais on peut voir quelques informations dedans. Donc voilà pour le petit rappel. Donc comme je vous disais, on a un certain nombre d'informations et de données à collecter, qui sont liées aux candidatures. Et si on garde des habitudes en tant que uniquement formateur, pardon, donc organisme de formation, on va oublier pas mal d'informations à collecter parce que, les informations qu'on collecte pour un apprenant sont, assez différentes de celles qu'on peut collecter pour un candidat. Et c'est en ça que MyCertif va vous faciliter la tâche parce que vous allez pouvoir encadrer et contrôler que n'importe quelle personne qui aura une habilitation pour inscrire, l'un de vos candidats, viendra collecter et renseigner toutes les informations dont vous avez besoin, vous, en tant que certificateur et tout ça, ça sera centralisé dans MyCertif. Donc on va notamment savoir, le nom, le prénom, la date de naissance, toutes ces informations-là, mais aussi quelle est la certification visée, par quelle voie d'accès, d'où ils viennent et cetera. Donc voilà, en fin de course, toutes ces informations, elles sont centralisées, elles sont sécurisées. On a un seul outil dans lequel on peut toutes les voir et c'est tout l'intérêt de MyCertif. Vous, au sein de Thalys, vous avez plusieurs écoles, donc chacune doit inscrire, ses candidats, à la certification. J'imagine que vous avez dû être confronté à un moment donné, à des manquements d'informations, des choses comme ça. Depuis que vous utilisez MyCertif, comment ça se passe? Est-ce que vous avez vu des changements, dans cette gestion des candidatures? Alors nous, l'intérêt, de MyCertif, il était vraiment principalement là, puisque, historiquement, on utilisait, 2 modèles différents de fichiers Excel qu'on réutilisait pour faire un autre modèle Excel pour, le dépôt à la CDC, pour, l'impression des parchemins et cetera. Donc c'était vraiment, chronophage et ça a multiplié le nombre d'erreurs, forcément. Donc on a accompagné, nos partenaires. Alors on a des partenaires qui ont, plus ou moins un certain volume de candidats. On les a accompagnés à peu près sur 4 mois, vraiment sans mentir, puisque tout le monde alors la plateforme était nouvelle pour tout le monde, donc il y avait un nouveau système, une prise en main à prendre qui était nouvelle. On n'a pas tous les mêmes compétences, informatiques, également. Et donc ça a été un petit peu long puisqu'il y a la possibilité de téléverser à partir, d'un fichier Excel, qui est très bien fait, très bien expliqué, mais qui n'est pas forcément évident, à première vue et ensuite, la saisie manuelle, pour les candidatures. Donc la fiche candidature est très bien faite. Une petite recommandation, ce serait peut-être de rendre obligatoire, le numéro de téléphone, notamment pour le suivi des insertions, c'est à peu près, allez 80 de candidats, captés, par téléphone, vraiment. Sinon, il y a vraiment toutes les informations. C'est les informations qui vont être utiles, nous, pour que les écoles partenaires déclarent leurs effectifs, pour la CDC, pour le suivi des insertions. Donc on a vraiment, ça retrace vraiment, tout le parcours avec les informations nécessaires par candidat. Et au niveau des certifications antérieures, ça serait idéal de le rendre obligatoire puisqu'en plus c'est tout nouveau, donc c'est extrêmement compliqué pour les OF et les certificateurs de récupérer cette info. Heureusement, LinkedIn existe, mais voilà. Je vais Merci intervenir, pour, Léa, parce que oui, avant, vas-y. vous avez, enfin, Léa de chez Thalys, vous avez dit effectivement une chose intéressante, et je pense que le combo ou le maillage des deux, je ne sais pas si c'est déjà d'actualité dans votre MyCertif, mais entre les référentiels d'un côté, dans lesquels on n'a plus ces problématiques justement de ah, on vient de renouveler, mais attention, c'est une nouvelle grille de compétences. Mais j'ai des anciens étudiants qui sont encore en cours de parcours sur l'ancien référentiel, d'autres qui démarrent sur le nouveau. Et donc, je dois gérer des candidats de première année, des candidats de deuxième ou de troisième année sur des RNCP. Et du coup, les parcours sont peut-être pas forcément les mêmes. Le référentiel Mmh. associé n'est pas forcément le même. J'ai des interruptions de parcours. J'ai des candidats qui peuvent avoir voilà, des interruptions de parcours pour X raisons de vie, qui vont redémarrer plus tard. Donc, il faut garder l'info et l'historique de ces candidats. Il y a ceux qui ont visé que certains blocs, je ne sais pas si ça vous arrive sur certains de vos RNCP, mais Pas est-ce qu'on encore. peut ne pas viser la certif complète? Et c'est vrai que MyCertif
on a voulu le construire de cette manière pour que ce maillage permette de gérer tous les cas de figure et de plus avoir à aller chercher dans différents documents et ou fichiers Excel qui en est où, qui est arrêté, qui a quel certif, qui est sur quel bloc, qui a obtenu quoi, quand et pourquoi. Et c'est vraiment à ça que c'est censé effectivement servir. Je ne sais pas si vous avez ces cas de figure très complexes où finalement on doit pouvoir suivre tout au long de la vie les certifications de toutes ces personnes, et quelle que soit leur situation et quelles que soient les interruptions. Je ne sais pas si Alors, c'est j'ai déjà pas bien. des cas Pardon? de figure complexes. Est-ce que c'est déjà des choses que vous avez d'avoir utilisé MyCertif pour pouvoir suivre des candidats qui auraient interrompu des parcours ou qui auraient visé que certains blocs et qui ont besoin maintenant d'obtenir d'autres, ou de changements de référentiel en cours de route, ou c'est trop Alors, tôt? on en a eu, hein, des changements de référentiel avec le renouvellement là, de nos titres qui sont réguliers. On a eu aussi les cas de rupturants qui changent d'entreprise ou même qui changent de certification, ça peut arriver. C'est vrai que la plateforme le permet assez facilement, en tout cas pour les administrateurs, donc nous, certificateurs, pas forcément très facilement pour les écoles. Elles ont parfois du mal avec cette notion de candidature archivée, mais qui est hyper bien parce que finalement, ils ont juste à renoter le nom et ça retrouve la personne, changer le titre ou changer deux trois infos et c'est bon, en fait. Donc c'est vraiment un gain de temps, vraiment, nous, ça nous sauve, des heures de travail, et je pense que, en bout de chaîne avec, le jury de certification, ça va, nous sauver, beaucoup de temps. Aussi pour l'édition des parchemins, parce que finalement, je crois qu'on est à peu près à 5 fichiers Excel, pour, gérer une certification, ce qui est énorme et on échange ces fichiers Excel avec, une centaine de partenaires. Donc c'est encore plus énorme et ça multiplie, davantage, l'erreur. Donc franchement, ça nous sauve, pour ça, MyCertif. Heureusement que vous existez, merci. Bah, merci beaucoup. Et justement, on parle pas mal des partenaires et de comment MyCertif peut, simplifier la gestion de ses partenaires. C'est ce qu'on va voir maintenant, parce que vous allez pouvoir avec MyCertif gérer votre réseau de partenaires. Donc si vous en avez un, parce qu'on le rappelle, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez faire le choix de vous appuyer sur des organismes de formation partenaires ou, si, comme chez Thalys, vous avez plusieurs écoles ou établissements, c'est votre réseau de partenaires également. Ce sont des partenaires qu'il faut déclarer, à France Compétences et pour chacun d'eux, on indique, si on donne une habilitation à former et ou à évaluer les candidats. Et quoi qu'il en soit, il faut bien garder en tête que même si vous avez un réseau de partenaires, qui déploie votre certification, vous restez quand même responsable de votre certification, de ce que vous avez enregistré, de ce qui est fait, de comment elle est utilisée et ça, il faut bien le garder en tête parce que c'est vous, en tant que, organisme certificateur, qui avez la responsabilité, de vous assurer que vos partenaires, font ce que vous souhaitez de la bonne façon. Donc l'intérêt de piloter son réseau de partenaires, avec MyCertif, ça va être de leur mettre, à disposition une plateforme qui est bornée, qui va être configurée de telle sorte à ce qu'ils respectent vos référentiels de certification. Vous allez pouvoir pour ça leur créer un accès pour qu'ils aillent dans la plateforme. Dans cet accès-là, vous indiquez le rôle qu'ils ont et c'est selon ce rôle-là qu'ils vont, pouvoir réaliser des actions dans l'outil. Donc par exemple, si vous habilitez un organisme de formation qui a le droit de préparer, les candidats à la certification, de les former, et ce partenaire-là va pouvoir inscrire les candidats en question à la certification et donc, en ayant l'accès à MyCertif, il va notamment, pouvoir collecter les bonnes informations qui sont obligatoires, au niveau de la candidature. C'est ce qu'on disait tout à l'heure et si on va même un petit peu plus loin, ces organismes de formation-là, ils peuvent, faire l'évaluation des compétences, de vos candidats et pour ça, pareil, ils vont tout faire dans MyCertif parce qu'on va leur mettre à disposition des grilles d'évaluation qui sont, basées sur les compétences de vos référentiels. Et donc voilà, tout ça leur est fourni directement dans MyCertif. Ils peuvent, valider qui a acquis des choses et l'intérêt de tout ça, c'est que, on a vraiment, comme je le disais, une plateforme bornée, un cadre à suivre et puis les candidats, de vos partenaires, ceux qu'ils ont inscrits eux-mêmes dans MyCertif, ils ne pourront pas aller jusqu'au jury de certification si toutes les étapes précédentes ne sont pas correctement complétées et puis surtout entièrement.
Donc voilà, si on résume, MyCertif va vous permettre de contrôler et d'encadrer, vos partenaires. Ça va aussi avoir un double intérêt. Donc une fois qu'on est vraiment certificateur, c'est intéressant parce qu'on peut contrôler les partenaires à l'instant T au lieu de multiplier les contrôles après coup. Ça va vraiment permettre de leur apporter une structure, un cadre, et puis de votre côté, vous pouvez aussi tirer des statistiques pour chacun des partenaires, ce qui peut être intéressant pour piloter son réseau tout simplement. Et un autre intérêt de MyCertif, celui-là, il se passe au moment de l'enregistrement de la certification. Si vous parlez de MyCertif dans votre dossier d'enregistrement, c'est intéressant parce que ça permet de montrer à France Compétences qu'on va imposer, à ses partenaires ce cadre précis, et donc, ils vont devoir, tous respecter la même chose, que vos référentiels de certification vont être respectés, et ça peut avoir un intérêt considérable. Justement, vous nous parliez du gain de temps, Léa, de gérer dans MyCertif tout votre réseau de partenaires. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment, ça a été accepté, l'utilisation de MyCertif par vos partenaires, en termes de gestion du changement? Est-ce que ça a été bien pris? Est-ce que ça a été facile à prendre en main? Comment ça s'est passé pour eux? Alors pour eux, pour certains dans la douleur, pour d'autres, comme, un élément, salvateur, clairement. Donc après le principal, nous on accompagne beaucoup, nos partenaires, hein, dans toute, dans tout le déploiement de la formation et de nos titres. Ils sont, habilités à former et à évaluer, et ce qui est, super avec MyCertif, c'est que chaque plateforme est vraiment, adaptée aux spécificités de chacun. Donc nous, pour le coup, ils ont un rôle, nos partenaires, de partenaires OF. Donc on l'attribue à un partenaire qui ensuite peut créer, des intervenants pour, les collaborateurs, pour, co-gérer en fait, leur établissement. Donc ça, c'est super, et je rebondis aussi sur ce que vous venez de dire. MyCertif participe à notre démarche qualité puisqu'on l'indique à chaque renouvellement, RNCP, et on a d'ailleurs, un auditeur qualité qui veille à la qualité, au bon déroulé en fait, de la formation pour l'obtention du titre. Donc vraiment ça va être, alors on sait aussi que France Compétences va mettre un jour ou l'autre en place, des vérifications, des contrôles qualité, du bon respect du titre, et cetera. Donc finalement, MyCertif va nous servir en fait d'historique au niveau de la gestion de nos partenariats, de nos titres et de nos formations. Voilà. Effectivement, mais je pense que c'est vraiment un point sur lequel appuyer, que vous soyez certificateur ou futur certificateur, de mettre en place ces process, de contrôle de la qualité, et puis de vraiment bien les montrer dans vos dossiers d'enregistrement et de renouvellement. Dans MyCertif, on vous propose aussi, 2 autres types de contrôles qui peuvent être intéressants pour, vos organismes de formation, que vous habilitez. Le premier, il va concerner la certification Calliope. Alors, quand vous habilitez un organisme de formation, vous devez vous assurer qu'il est bien certifié Calliope, et en fait, quand vous allez venir le créer dans MyCertif, vous allez renseigner son numéro SIRET et son NDA, et ça va vous remonter automatiquement, s'il est certifié Calliope ou non. Donc ça, c'est vraiment un premier élément, qui permet quand même un petit peu de se libérer la tête. Et le deuxième dont je voudrais vous parler, c'est le contrôle des financements CPF. Quand on délivre une formation certifiante, vous allez pouvoir accéder au financement CPF, et c'est justement ce qui va intéresser, en grande partie vos partenaires. En utilisant MyCertif, vous allez pouvoir vérifier que vos partenaires, ne déclarent pas plus, de financement CPF que ce qu'ils font réellement. Tout simplement, on est venu, s'apaiser avec l'open data de la Caisse des dépôts. Donc vous voyez une capture d'écran sur la droite. Donc, cette open data, ça va remonter les données officielles sur les financements CPF, celles qui sont vraiment déclarées par la Caisse des dépôts et consignations. Et dans MyCertif, on vous remonte automatiquement toutes ces informations. Vous allez pouvoir donc comparer, le volume des informations qui est remonté, par l'open data, et celui du volume de candidats que vos partenaires ont créé dans MyCertif. Et ça va vraiment vous permettre de vérifier que les chiffres sont cohérents. Donc, d'une part, vous évitez de passer à côté d'un manque à gagner en tant que certificateur, et d'autre part, on évite les fraudes au CPF. Donc voilà, c'est 2 petits contrôles supplémentaires, qu'on voulait mettre en lumière, qui sont intéressants à ce niveau-là. On va passer maintenant à l'étape de l'organisation des jurys, qui est essentielle pour faire vivre sa certification professionnelle.
France Compétences va vous demander d'organiser les sessions de jury qui vont permettre d'évaluer les candidats et puis surtout de les certifier. Vous, en tant que certificateur, vous allez devoir organiser ces sessions, veiller à ce que la composition du jury respecte certains critères assez précis. Vous allez aussi devoir communiquer à tous les jurés des informations essentielles, donc des consignes, les informations sur vos référentiels d'évaluation pour qu'ils respectent précisément tout ce que vous avez enregistré à France Compétences et puis pour que tous les candidats soient évalués de la même façon. Avec MyCertif, vous allez pouvoir gérer donc ces sessions de jury et tous les documents qui y sont associés. Donc, une fois que vous avez créé une session de jury, vous allez pouvoir, en un clic, envoyer les convocations à tout le monde, donc à la fois aux candidats et aux jurés. Donc chacun va recevoir des convocations, par mail. Avec ces convocations, on peut aussi inclure les consignes justement. Donc, ça permet vraiment de s'assurer que tout le monde reçoit tout ce qu'il faut, correctement. Pour la partie évaluation, donc les jurés vont devoir se baser sur des grilles de compétences. On en parlait rapidement tout à l'heure. C'est des grilles de compétences que vous leur mettez à disposition directement dans MyCertif. Donc, ça permet d'assurer que tout le monde soit logé à la même enseigne. Et après, en termes un peu plus réglementaires, à la fin de chaque session de jury, on doit éditer des procès-verbaux. Donc, c'est le document que vous pouvez voir sur la droite. Et dans MyCertif, on va générer de manière quasi automatique ces procès-verbaux à la suite de chaque session de jury. Tout simplement, pour clore la session, il va falloir que les jurés signent électroniquement les procès-verbaux. Donc, ces procès-verbaux, une fois qu'ils sont signés, ils sont générés et sécurisés dans MyCertif et ils comportent toutes les informations obligatoires, que ce soit sur les jurés, sur les personnes qui ont été évaluées, certifiées, donc sur les candidats, les blocs qu'ils ont acquis. On a vraiment toutes les informations qu'il faut. Je sais que vous, chez Thalys, vous n'avez pas encore eu l'occasion d'utiliser cette fonctionnalité de jury, que ça va arriver très prochainement avec la fin d'année scolaire. Mais déjà en amont, comment est-ce que vous envisagez les choses? Alors, déjà pour les jurys, d'évaluation, on ne les organise pas. Ce sont nos organismes partenaires qui les organisent et justement toujours avec le même mot, pour les organiser, hem, beh, la plateforme, se prête, très bien puisqu'on peut prévoir en amont les dates, éventuellement les personnes, les évaluateurs. Donc pour certains, ça les aide, à planifier finalement, leur calendrier de formation, leur calendrier général. Mmh. Pour nous, ça nous permet d'avoir un regard vraiment pour se dire: «Bah, en fait, ils le font vraiment», puisque avant ils le faisaient, mais peut-être pas avec, aussi formellement. Voilà et pour, tout ce qui est, jury, de certification, alors ça va nous changer la vie, notamment pour, l'édition des procès-verbaux, parce que là, à l'heure actuellement, c'est du copier-coller à partir d'un tableur, Excel. Donc, voilà, toujours dans cette logique, de gain de temps. Sur, le jury de certification, on le faisait, parfois à distance, puisqu'on a aussi des professionnels qui sont, répartis, partout en France, auxquels on peut faire, appel et sur la signature des PV, on le faisait également à distance via DocuSign, qui est assez connu. Très bien. Bon, bah, du coup, ce qu'on retiendra, c'est que c'est encore une fois un élément pour, contrôler que tout se passe bien et puis, éviter ces fichiers Excel, ces fameux fichiers qui se multiplient. Un nouvel élément, qui va vraiment être, on va dire, le visuel de l'obtention de la certification pour un candidat, c'est vraiment, lui qui va attester, de cette obtention, c'est le parchemin. Heu, qui doit être géré par le certificateur. Donc, France Compétences va demander au certificateur de transmettre les parchemins dans un délai raisonnable. Et on peut parler de parchemin, donc de diplôme, mais quand on est sur du RNCP, on peut aussi parler d'attestation sur les acquis des blocs de compétences. Et tout ça, en tant que certificateur, vous devez également donc le gérer. Vous avez un certain formalisme à respecter pour tous ces documents, donc des mentions qui sont à spécifier et d'autres qu'il ne faut pas mettre. En utilisant MyCertif, donc non seulement tous vos parchemins vont être générés automatiquement dès que vous avez fermé vos sessions de jury. Donc ça, pareil, on n'a pas besoin d'une personne qui va un par un les éditer, etc. Tout est fait de manière automatique. Hem et puis, le gros intérêt aussi, c'est qu'on est sûr de respecter le formalisme de France Compétences, ce qui est attendu puisque,
dans la plateforme, on vous a intégré, ce template de parchemin que vous pouvez voir à l'écran. Alors ici, c'est un modèle aux couleurs de Rich ID, mais bien évidemment, vous pouvez, le mettre à vos couleurs, aux couleurs de l'école. Mais les informations obligatoires vont rester en place et ne pourront pas bouger. Donc par exemple, on peut envisager de changer la trame de fond, de mettre une couronne de laurier, des choses comme ça. Vous avez pu, chez Thalys, personnaliser les parchemins comme vous le souhaitiez pour toutes les écoles? Oui, sans problème à partir de notre, modèle de parchemin déjà existant. Voilà, avec juste les champs, qui diffèrent. Ce qu'on a apprécié aussi, c'est, la possibilité d'envoyer les parchemins aux responsables de formation et non pas directement aux candidats. Ça, Mmh. c'est un point, hyper important pour les écoles qui organisent des remises des diplômes. Voilà, de les faire un petit peu attendre, notamment s'il y a eu, pour le suivi des insertions également. C'est une façon aussi de tenir les candidats, de pas délivrer directement le parchemin. Mais non, à ce niveau-là, on l'a pas encore testé, mais on va le tester, donc Mmh. c'est super. Après, nous, on a la particularité d'être, en tout cas avec nos partenaires, assez attachés au papier, donc ça va aussi nous servir de modèle d'impression. Donc on n'aura pas besoin de faire nous-mêmes le publipostage qui peut, être parfois, avec des fichiers Excel, avec des erreurs, d'avoir un monsieur à la place d'une madame, par exemple. Effectivement, parce qu'avec MyCertif, vous allez pouvoir gérer le publipostage, que vous le fassiez par email ou par impression PDF, c'est à vous de choisir, selon ce que vous préférez. On va passer ensuite, aux 2 éléments qui s'enchaînent une fois que les candidats deviennent des titulaires, donc ils ont obtenu la certification. C'est les 2 démarches réglementaires dont on a parlé au tout début de la présentation. On a l'accrochage certificateur et le suivi de l'insertion professionnelle. Donc dans un premier temps, on va parler de l'accrochage certificateur. Donc c'est une démarche, qui est encadrée par la Caisse des dépôts et consignations et en tant que certificateur, vous devez transmettre des informations relatives aux titulaires de vos certifications, tout simplement pour déclarer, qu'ils ont obtenu votre certification. C'est des déclarations, qu'il faut faire, au travers d'un fichier XML. Donc c'est un fichier qui est assez, informatique, qui peut être lourd à mettre en place si on n'a pas les compétences en interne et en plus qui doit se faire sur, un formalisme, particulier puisqu'il doit pouvoir répondre au dictionnaire des données de la Caisse des dépôts et en plus de ça, vous avez 3 mois à compter, du moment où le titulaire est certifié. Vous avez 3 mois pour transmettre toutes ces informations-là. Donc dans MyCertif, puisqu'au cours du parcours de certification, donc déjà au moment de la candidature avec toutes les informations qui sont collectées et puis, par la suite, avec l'édition du parchemin et cetera, on a toutes les informations qu'il nous faut, et qui sont attendues par la Caisse des dépôts. On va venir automatiquement, générer, les fichiers XML qui sont donc conformes au dictionnaire, des données de la Caisse des dépôts. Heu, un fichier XML qui est généré automatiquement, que vous allez pouvoir récupérer sur la plateforme MyCertif, déposer sur le compte des responsables de certification, et voilà et donc tout simplement, c'est un gain de temps énorme puisque tout est géré automatiquement et puis en plus de ça, on vous aide à gérer les états de transmission. C'est-à-dire que parfois vous allez avoir des erreurs du côté de la Caisse des dépôts parce qu'un nom de famille est mal orthographié ou parce que, il manque des informations pour pouvoir identifier le titulaire. Et ben nous, dans MyCertif, on va très facilement pouvoir vous remonter ces informations, vous dire quelles sont les erreurs, sur quel titulaire, où est-ce que vous pouvez aller les modifier et encore une fois, c'est un gain de temps énorme et puis vous assurez surtout que vous respectez, la réglementation, que vous devez suivre en tant que certificateur. Vous, chez Thalys, comment vous alors vous n'avez peut-être pas encore fait cette phase d'accrochage du coup avec MyCertif, mais comment vous faites actuellement ou comment vous faisiez avant et du coup, qu'est-ce que vous pensez que ça va vous faire gagner en termes de temps, peut-être de moyens, de ressources? Alors actuellement, en fait, pour tout vous dire, en interne, on n'avait pas la compétence pour basculer le fichier Excel, sous, XML. On l'a trouvé heureusement, donc en fait, c'est un autre service, hein, qui s'en occupe, donc forcément, c'est des échanges mails, de fichiers Excel, un fichier Excel à traduire sous format CDC. Donc en fait, c'est toute une aventure finalement avec la CDC. 3 mois et en fait, pour le faire, donc maximum, hein, sachant qu'on peut avoir des erreurs. Donc ces erreurs, on essaye justement, de vérifier en amont
avec l'échange de nombreux mails auprès de nos partenaires qui sont ultra collaboratifs puisqu'on a moins de 10 d'erreurs à l'heure actuelle sur, nos déclarés, auprès de la CDC. Donc là, l'idée, en fait, c'est juste d'automatiser et de plus se prendre la tête avec ça. La certification est passée, ça bascule directement, chez la CDC, ça fait remonter les erreurs éventuelles, on les corrige ou alors, on ne les corrige pas parce que finalement on n'y arrivera jamais, justement avec le numéro de sécurité sociale auquel on n'a pas accès, ni les OF, mais en fait si pour le contrat d'alternance, mais pas le droit, de l'utiliser pour transmettre à la CDC, mais la CDC qui se base sur les informations de la sécurité sociale, c'est, très compliqué. Donc être seul là-dedans, en fait, on devient fou. Effectivement, ça peut vraiment, à un moment donné, l'échange d'informations et puis tout ce qui est à collecter, il peut y avoir énormément d'erreurs qui se font et ça peut être très compliqué à gérer. D'ailleurs, je rebondis, Léa, sur ce que vous venez de Mmh. dire. La Caisse des dépôts a mis une actualité il n'y a pas très longtemps en disant qu'ils autorisent un taux d'erreur inférieur à 8%. Là, vous avez dit Ah, 10%. Il y a encore un petit effort à fournir. tout à Ceux qui fait. sont au passage KO et dont on n'arrive vraiment pas à trouver l'erreur, le pourquoi du comment, et malgré toutes les recherches sur le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, etc., vraiment, bah, ça marche toujours pas au bout de X fois. La Caisse des dépôts, a priori, sur son portail, la responsable des diplômes et de certification, dans une dernière actualité, recommande un taux d'erreur inférieur à 8% après action corrective. On n'est pas très loin. Idéalement, il faudrait que ce taux soit réduit. Mais donc voilà, il y a une petite marge d'erreur parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à les accrocher. Et puis, bah, bien évidemment, en parallèle, il faut aussi informer la Caisse des dépôts et garder l'historique de tous Mmh. ces gens-là. Parce qu'à un moment donné, ben, je pense que la Caisse des dépôts pourra effectivement essayer d'aller traiter tous ces passages KO pour essayer de les accrocher malgré tout. Mais voilà, en tout cas, je retiens le 8% qui est important. Tout à fait. On n'est pas loin. On approche, là, on n'a plus qu'à corriger, par exemple, les dernières erreurs, mais je pense qu'on basculera rapidement sous le 8. Mais je sais aussi que la CDC, peut envoyer des courriers, hem, auprès de certificateurs s'il y a trop de passages, KO. Et puis le plus Exactement. important, c'est pour les renouvellements. C'est que lors des renouvellements, ils vont forcément comparer les cohortes et les suivis d'insertion pro, qui va être le point d'après, si je dis pas de bêtises, Léa, avec les accrochés. Et là, forcément, il faut que ce soit cohérent. Tout à fait et avec les PV aussi, donc en fait, tout est lié. Et comme tu le disais Clément, on passe au suivi de l'insertion professionnelle maintenant. Donc ça, c'est, la dernière, démarche, réglementaire obligatoire qui cette fois-ci est encadrée par France Compétences et pas par la Caisse des dépôts. Suivre l'insertion professionnelle de ses titulaires, c'est obligatoire, pour les certifications du RNCP. Pour les certifications qui sont enregistrées au RS, c'est facultatif, mais de toute façon, on aura toujours tendance à vous le recommander parce que c'est des informations qui vont vous être, indispensables par la suite quand vous voudrez renouveler votre certification. Et puis tout simplement dans une démarche d'amélioration continue, de voir qui en est où, c'est toujours important à faire. Donc voilà, vous allez devoir suivre, où en sont vos titulaires après qu'ils aient été certifiés. Tout simplement, l'objectif, c'est de pouvoir prouver, l'impact de la certification sur le marché du travail. France Compétences va mettre à disposition des certificateurs un fichier Excel, je crois qu'il s'appelle le tableau des promotions, qui retrace les informations à collecter sur l'insertion professionnelle des titulaires. Nous, de notre côté, dans MyCertif, on va vous simplifier la vie encore une fois, puisqu'on va automatiser un maximum de choses. Sur base des informations qui sont demandées par France Compétences, on a construit des enquêtes. Des enquêtes qui vont être envoyées automatiquement à tous les titulaires de la certification. Donc, tous les titulaires vont recevoir à un moment donné une enquête par email qui sera complétée au besoin par des relances email et SMS si on n'a pas assez de réponses. Ces enquêtes, généralement, elles sont envoyées à 6, 12 et 24 mois après la délivrance de la certification. Donc, après que le titulaire ait été certifié, c'est des temps qu'on peut faire varier. Par exemple, si on est sur du niveau RNC, enfin, sur des RNCP de niveau 6, 7, parfois, les certificateurs souhaitent que l'enquête soit envoyée à 3, 4, 5 ans parce que ce sont des métiers qui sont plus difficilement atteignables en sortie d'études. Et donc, pour vraiment prouver l'impact de la certification, on a besoin d'un petit peu plus de temps. Donc, avec MyCertif, c'est quelque chose que vous pouvez faire bouger sans aucun problème.
Et une fois que les enquêtes ont été envoyées, on va pouvoir, suivre, que ce soit les réponses à ces enquêtes et puis en tirer des statistiques assez précises en temps réel, pour savoir, quel volume de candidats a été inséré, dans l'emploi, quelle est la rémunération moyenne. Enfin voilà, on a pas mal de petites statistiques qu'on peut tirer de tout ça et qui vont vous permettre de rendre vos comptes à France Compétences et de prouver l'impact de votre certification sur le marché du travail, ce qui est, rappelons-le, indispensable. Chez Thalys, est-ce que vous utilisez déjà cette fonctionnalité peut-être pour des promotions, passées ou vous attendez encore? Alors pas encore, on en rêve, vraiment, heu, la nuit, même, au travail, hein. Donc cette fonctionnalité, elle va être très utile, et j'en parlais tout à l'heure de l'obligation de renseigner le numéro de téléphone puisque justement on répond davantage aux relances par SMS, justement que par email. Ce qui peut être aussi très intéressant au niveau des enquêtes qui sont à 6, 12 et 24 mois, c'est de mettre par exemple, hein, c'est une, proposition, hein, de mettre un petit bouton pour envoyer immédiatement parce que des fois nous, on utilise, 5 promotions pour, renouveler nos titres et donc forcément si on est à 24 mois, elle n'est pas à jour, il manque en fait 3 ans, donc il faut vraiment mettre, à jour à moyen et long terme, donc ça nous serait hyper précieux en tant que certificateur et aussi d'ajouter la fonctionnalité d'indiquer les missions. Parce que là, France Compétences en fait change de modèle de tableau, à peu près tous les 6 mois, voire, chaque année. Avec des cases nouvelles ou, des cases supprimées et notamment dernièrement, ils ont supprimé, la colonne, sur l'émission. Mais pourtant, pour nous, certificateurs, elle est très utile puisqu'on a parfois des intitulés de poste avec des missions qui correspondent au titre, mais pas à l'intitulé de poste et donc pour nous, une balle dans le pied si, il y a juste l'intitulé, hein. Ça, Voilà. c'est hyper Ça peut intéressant. être C'est vrai que dans MyCertif, on peut personnaliser, hein, ces enquêtes. ouais, Mmh. On pourra c'est pour ça garder que les je questions j'en si parle, ouais. besoin ou les enlever. C'est important parce que même on a des cas de figure d'autres clients qui ont besoin de poser des questions un peu différemment. Et vous en parliez un peu aussi sur l'histoire de est-ce qu'on demande obligatoirement le numéro de téléphone ou non? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a prévu d'ores et déjà l'option, de pouvoir faire du phoning via Mmh. MyService. C'est que toutes les organisations vont à un moment donné devoir passer un coup de téléphone à certains titulaires pour, savoir où ils en sont avec leur certification. Et donc, on permet en délégation dans MyCertif, et en cochant la petite case qui va bien pour le RGPD, de pouvoir faire intervenir soit l'école, soit l'organisme partenaire, soit vous, le certificateur, soit un tiers de confiance, qui serait une boîte qui fait du phoning, d'aller compléter les enquêtes en délégation dans MyCertif. L'objectif là, c'est vraiment de collecter toute l'info au même endroit pour en tirer ce fameux tableau à exporter pour France Compétences ou les statistiques qui sont importantes pour voir justement où est-ce qu'on en est en taux d'insertion. Est-ce que vous corroborez les infos qu'on a sorties de OC Connect, le petit réseau qu'on a créé là des organismes certificateurs, et qu'aujourd'hui vous vous imposez d'avoir quoi comme statistique les bruits de couloir disent qu'il faut à peu près 70% de taux de réponse et 70% de taux d'insertion dans le métier visé. Vous êtes plutôt où? Vous faites plutôt quoi? Alors, moi, je suis plutôt comme, nous dit un petit peu France Compétences, il faut, la qualité avant tout et une logique, en fait, dans les parcours. C'est ça qui est hyper important. Alors nous, on essaye d'avoir, en effet 70 au moins de retours. C'est pour ça justement qu'on double nos enquêtes d'insertion, par, du phoning. Donc, c'est vrai que cette nouvelle fonctionnalité de MyCertif pourra nous servir pour les renouvellements. Heu, après, voilà, France Compétences, a des règles, qui changent. La direction va changer. Est-ce que ça va pas encore changer? Voilà, c'est un peu flou parce qu'ils envoient souvent des consignes, généralistes, mais derrière, c'est au cas par cas. Et ça, l'objectif, c'est que justement MyCertif se maintienne à jour de la réglementation en Mmh. vigueur pour éviter aux certificateurs d'avoir à toujours eux-mêmes se mettre dans le cadre légal. Donc normalement, s'il y a des choses qui changent, MyCertif changera tout le monde et vous n'aurez pas forcément, vous, à aller reconfigurer quoi que ce soit. Non, ça, c'est vrai que c'est très utile, parce que c'est vrai que le modèle de tableau, peut être amené encore à évoluer, hein, on n'est pas à l'abri et donc c'est vrai que MyCertif le fait automatiquement, donc c'est un souci de moins, en fait.
Et là, vous avez un petit peu anticipé la partie suivante. Mais avant de passer justement à cette partie, comment on suit la réglementation, je voulais vous partager un conseil qui a été justement donné, pendant un des ateliers, avec la communauté OC Connect sur ce suivi de l'insertion professionnelle. Parce que c'est parfois très compliqué d'avoir des retours des titulaires, des apprenants, surtout à 24 mois parce que, à un moment donné, on se lance dans la vie professionnelle et on pense plus forcément à répondre, aux enquêtes. On a un petit peu oublié tout ça. Et plusieurs, conseils ont été partagés, mais il y en a notamment un que je pense qui est vraiment indispensable, c'est de communiquer, autour de cette enquête dès que la personne rentre en formation. Donc vraiment, vous, en tant que certificateur, vous ne pourrez pas forcément le faire, mais passer la main au formateur ou à l'organisme de formation pour faire ça et vraiment en parler, sensibiliser à pourquoi on fait cette enquête, quel est son intérêt, le fait qu'effectivement, on va la recevoir peut-être un peu plus tard, qu'on va demander des informations comme la rémunération, mais que c'est important de le savoir. Je pense qu'il faut vraiment en parler et démocratiser le sujet pour que les titulaires puissent, enfin, soient plus engagés dans la démarche et répondent, davantage aux enquêtes. Et donc, vous avez commencé à en parler justement sur suivre la réglementation et ça fait partie, d'un des derniers points qu'on va aborder, et France Compétences demande aux certificateurs de rester en veille active à la fois sur le marché du travail, sur, ses évolutions en termes de besoins en compétences et cetera, mais aussi sur, le marché de la certification et sur les différentes réglementations, qui en découlent. De notre côté, on a plusieurs points à vous recommander. Alors, dans un premier temps, bien évidemment, on vous recommande de suivre les actualités de France Compétences et de la Caisse des dépôts parce que régulièrement, ils vont partager des mises à jour, des éclairages sur les process et les réglementations à suivre. Notamment, je pense aux 8 d'erreurs dont on a le droit pour l'accrochage. C'est quelque chose qui est sorti il y a quelques semaines tout juste sur le site de la Caisse des dépôts, donc c'est toujours intéressant à suivre pour avoir ces informations-là. Vous avez aussi la grande bibliothèque de France Compétences qui peut être intéressant puisque ça va regrouper tous les travaux qui sont publiés par les observatoires de branche. Donc pour se tenir informé sur les évolutions du marché de l'emploi, c'est toujours bien. Et puis de notre côté, on a créé pas mal de communautés entre, MyCertif et Digiformat, dont la plupart sont gratuites. Je vais insister plus particulièrement sur OC Connect qu'on a cité plusieurs fois dans ce webinaire. Donc c'est une communauté qui est complètement gratuite, qui est dédiée aux certificateurs, qui vous permet, à la fois de faire votre veille, mais aussi d'échanger et de partager des informations avec d'autres certificateurs, avec d'autres experts de la certification, puisqu'on a aussi des consultants en ingénierie de certification. Donc voilà, vous pouvez poser vos questions, partager des éléments, réseauter. On organise aussi assez régulièrement des ateliers collaboratifs. On en a, au minimum tous les premiers vendredis du mois et puis pareil, on parle d'actualité, on parle de réglementation. On essaye vraiment c'est de l'intelligence collective, on met en commun tout ce qu'on sait tous et puis on essaye de s'entraider, pour se sentir moins seul dans cet univers de la certification. Et puis comme Clément le disait, MyCertif, effectivement, c'est un bon moyen aussi d'être, à jour des réglementations de la certification puisque, nos fonctionnalités vont évoluer au fur et à mesure. Donc si les informations attendues sur le suivi de l'insertion professionnelle évoluent, on fait évoluer le module d'enquête, en fonction de tout ça et c'est valable pour toutes nos fonctionnalités. Est-ce Peut-être que dans Léa, oui? il y a une chose qu'on ne fait pas dans MyCertif et ça m'intéresse de savoir comment Thalys vous les gérez, vous le gérez. C'est quelque chose qu'on ne fait pas mais qui est en cours et qu'on va faire dans pas trop longtemps. C'est le contrôle des communications des partenaires habilités. Puisque France Compétences demande à ce que le certificateur s'assure que justement, s'il y a des partenaires externes, ils communiquent de la bonne manière sur la certification, justement en lien avec leur formation. En général, ils vont Mmh. présenter un programme de formation qui vont dire que c'est certifiant, etc., etc. Comment vous faites ce contrôle? Alors nous, justement, comme je le disais, au tout début, on a un auditeur qualité qui Ah va d'accord, oui, auditer à peu près tous les 2 ans, les écoles partenaires. À chaque renouvellement, on vérifie aussi les sites internet qui sont vérifiés par France Compétences, notamment au niveau de la communication. Donc nous, on contrôle vraiment tout. On vérifie tout. On est pédagogue parce qu'on explique, hein, pourquoi du comment. C'est pas pour embêter nos partenaires, c'est parce qu'il y a des règles et ça peut mettre à mal, tant l'OF que le certificateur. bien sûr. C'est évident. Si vous perdez la certification à France Compétences et que l'OF perd d'un coup X apprenants parce que la certification n'est plus active, etc., ça va impacter tout le monde. Donc, ce réglementaire, c'est pas du flicage, hein, c'est juste effectivement du respect de ce qu'on vous impose à vous-même, effectivement.
tout à fait. Eh bien, on arrive en fin de webinaire. On fait un petit rappel sur le renouvellement qui, fait partie, de comment faire vivre sa certification puisque, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous enregistrez une certification, elle est, pour une durée maximale de 5 ans et donc il vous faudra la renouveler si vous voulez continuer, à certifier des candidats. Ce renouvellement, grosso modo, il va se passer de la même façon qu'un premier enregistrement, sauf que l'avantage, c'est que vous allez avoir déjà pas mal de données collectées, que vous avez déjà vécu l'expérience, que vous avez normalement compris ce que vous devez faire en tant que certificateur. Et encore une fois, on vous propose de mettre en avant MyCertif dans vos renouvellements, bah, tout simplement pour le cadre que ça apporte et tout ce qu'on vient de dire au travers de ce webinaire. Et puis, vous pouvez aussi utiliser toutes les données, enfin, c'est vraiment, dommage de ne pas les utiliser. Toutes les données qui vont vous être proposées en termes de statistiques, tout ce qui est suivi de l'insertion professionnelle et cetera, ça va vraiment vous permettre de, mettre à jour la note d'opportunité, la valeur d'usage et donc de renforcer, le renouvellement de votre certification. Parce qu'on le rappelle, c'est pas parce qu'une certification a été enregistrée une fois qu'elle va forcément être renouvelée, pour la seconde fois. C'est vraiment un travail d'amélioration continue, de réponse aux besoins du marché, de toujours prouver, qu'on est en règle, qu'on fait les choses correctement, qu'on veut délivrer les bonnes compétences, aux candidats. Et voilà, je terminerai là-dessus. Peut-être que vous avez des conseils à partager pour les renouvellements ou des choses, à ajouter à ce niveau-là? Alors pour les renouvellements, alors si on a des certificateurs, autour de l'écran, bah, bon courage et bravo si vous avez réussi à renouveler. Parce qu'on a tous cette impression que France Compétences, resserre un petit peu, la vis. Nous, on a renouvelé, notre titre, de niveau 7, très récemment, là, début février, qui à la base était un titre et on a réussi à en créer, 2. Donc une chance, une grande chance, vraiment, et ne pas hésiter à dès que vous avez la possibilité, de discuter avec, les équipes, de France Compétences. Elles sont, enfin, ces entrevues sont très rares, donc il faut vraiment en profiter, et voilà, et parler avec, d'autres certificateurs, voilà, pour les bonnes pratiques, parce qu'on est tous un petit peu dans la même situation. Et puis soigner vos cohortes, c'est hyper important. Donc d'où l'intérêt de faire un suivi, des insertions, méticuleux. Merci Léa pour ces conseils. On a une question qui a été posée sur laquelle quelqu'un voudrait qu'on revienne sur un élément essentiel, c'est la partie des jurys, notamment jury d'évaluation ou jury de certification. On nous demande à quoi ressemble le tableau des acquisitions de blocs et comment est-il renseigné par les préparateurs. Léa, vous voulez réexpliquer rapidement ce process, comment vous allez l'utiliser, ou même moi je peux partager rapidement comment ça fonctionne, mais comme l'a rappelé Thalys, en fait, dans MyCertif, vous allez pouvoir du coup créer des intervenants qui vont avoir un rôle d'évaluateur. Vous allez pouvoir créer un jury, plusieurs jurys. D'ailleurs, c'est soit un jury d'évaluation et un jury de certification, soit vous faites les jurys en même temps et vous faites un deux en un. Tout ça, c'est configurable. L'objectif, c'est que les évaluateurs puissent remplir justement les grilles et les acquis. Vous allez avoir le nom de la certification, le nom des blocs, le nom de toutes les compétences reliées au bloc. Vous pouvez même afficher les critères d'évaluation par compétence. Et à droite, en fait, le préparateur, l'évaluateur va pouvoir compléter acquis, non acquis, un pourcentage d'avancement, une note si nécessaire, avec plus ou moins de commentaires, plus ou moins d'observations, plus ou moins de documents à téléverser. C'est ce qu'on va configurer ensemble, et ce qu'on a configuré avec Thalys, et ce qui permet, en fonction de la certification, eh bien, que le parcours ne soit pas le même, que les attentes ne soient pas les mêmes, que les téléversements ne soient pas les mêmes. Par exemple, il y a peut-être un RNCP sur lequel il va falloir valider des prérequis, l'autre, il va falloir téléverser un mémoire corrigé, annoté, un autre, il y a peut-être un grand oral, dans l'autre, peut-être pas. Et tout ça, on va pouvoir justement dans le parcours le gérer dans MyCertif, et pour chacun gérer le remplissage de ses acquis par bloc, avec obligation de mettre une observation et ou de téléverser un document pédagogique si nécessaire. Et donc, on va pouvoir compléter comme ça dans MyCertif jusqu'à signer un PV de jury. Et ensuite, en jury, donc si on a dissocié les genres, en jury de certification, en fait, on va pouvoir aller revérifier ce qui a été complété en jury d'évaluation et accepter le relevé des résultats. Ou si on fait un jury dans lequel on fait tout en même temps, bah, c'est à ce moment-là qu'on va compléter la grille et qu'on va signer le PV de jury.
Si vous voulez, il y a différentes vidéos de MyCertif, enfin, vraiment pour le coup du logiciel qu'on n'a pas voulu montrer aujourd'hui pour pas trop alourdir la présentation. Mais n'hésitez pas sur mycertif.fr, il y a plusieurs vidéos où vous pouvez voir visuellement à quoi ressemble cette notion de jury. Ou sinon, n'hésitez pas à nous contacter directement, on sera ravis de vous faire vraiment une présentation de la démo de MyCertif en étant vraiment dans l'environnement de MyCertif. Je ne sais pas si Léa, vous voulez compléter un peu ce que j'ai essayé de. Moi, j'ai précisé génériquement comment ça fonctionne. Si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Non, non, ça me semble très complet parce qu'on n'est pas encore à cette étape. Alors, j'avoue que moi, j'ai pas eu grand-chose à faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu beaucoup de questions, donc c'est très bien. Je m'attendais à devoir répondre dans le chat à des questions et à filtrer les choses, mais a priori, je pense que les choses, on espère, ont été plutôt claires. En tout cas, on n'a pas eu beaucoup de questions, donc c'est toujours à double tranchant. Soit c'est clair, soit au contraire, je sais pas, ça n'a pas suscité beaucoup de questions. En tout cas, on va imaginer que c'était très clair. Merci Léa. Je te laisse éventuellement conclure s'il n'y en a pas d'autres questions qui arrivent. Et si Thalys, vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. On a encore vraiment 2 minutes pour le faire. En tout cas, un grand merci à vous pour votre participation. C'est vraiment très gentil. Mais merci à vous pour votre invitation et puis au plaisir. De toute façon, je suis sur le Slack que vous avez mis en place. Ah bah, du coup, on a répondu dans le chat que c'était très clair. Donc, c'est pas que ça n'a pas suscité suffisamment d'intérêt pour générer des questions, c'est qu'au contraire, c'était très clair. Donc, un grand bravo à vous. Et Bon, j'en mais tant mieux. profite pour dire bonjour à Marilyn, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Mais vous répondre dans le chat, hein, bonjour. Non, mais écoutez, en tout cas, merci, merci à Léa d'avoir co-animé ce webinaire et puis d'avoir partagé votre expérience avec MyCertif. Aussi d'avoir proposé des recommandations. C'est toujours intéressant de les avoir pour pouvoir faire évoluer les fonctionnalités. Donc, merci pour ça. Et puis, merci à tous ceux qui ont participé. J'espère que vous y verrez plus clair dans ce monde de la certification. Et de toute façon, pour continuer à y voir plus clair, on vous invite grandement à rejoindre la communauté OC Connect qui, je le répète, est complètement gratuite et qui voilà, vous permettra de réseauter et de participer avec nous à tous les échanges. Ce sera un plaisir de vous y retrouver. Je mets le lien dans le chat pour si vous voulez, si des personnes veulent rejoindre le réseau OC Connect, comme dit, hein, qui est gratuit, je vous le mets dans le chat, le lien pour vous demander à rejoindre ce réseau. Et pour ceux qui regarderaient le webinaire en replay, le lien d'inscription sera dans la description de la vidéo.